Bonjour les amis, on va faire le numéro 80 du Titanic. Du coup, j'ai mis la bête juste devant moi là, pour vous montrer ça. Hop, je retourne. Tac. Bon, il rentre plus dans le cadre. Si ça rentre, ça bon, ça passe. Du coup, voilà où on en était arrêté la dernière fois. Je vais essayer de vous livrer ça juste de façon que vous puissiez voir. Bon, il y a un peu beaucoup de différences de. Mais c'est pas grave, tant que ça protège la coque du bateau. Alors le 80, qu'est-ce qu'on a de beau? Deux orphelines du Titanic. Lolo et Mono. Je devrais pas tarder aussi à recevoir un colis du Faucon Millenium, mais je sais pas, j'ai vu que j'avais 2 préparations en cours. Du coup, j'espère que ça va pas trop traîner. Puis ça avance parce que ça fait un moment que j'ai pas travaillé dessus. J'avais des colis d'avance, mais au final, comme il y a eu des numéros qui manquaient, j'ai mis ça un peu de côté, du coup ça m'a un peu bloqué, je veux dire. J'avance sur les autres, mais sur celle-là, je suis un peu en mode stand-by. Ça fait un peu comme avec l'Optimus Prime, que ça avançait à un moment donné, et après plus rien. Là ça a avancé, mais bon. Du coup j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à avoir en presse les numéros que moi j'ai fait il y a un petit moment déjà. C'est bien pour vous de puissiez avancer aussi, parce que c'est pas le but que ça traîne. Parce que le problème c'est que ça va faire bientôt 1 an que j'ai lancé la collection. Là je regarde la date exacte quand je me suis abonné, mais je pense que il en a pas fait grand chose. On est qu'au numéro 17. Bon, enfin bref, c'était une parenthèse. Là, du coup, on a une section de coque tribord. Belle pièce en métal. On a des rondelles encore. Alors ça, je comprends pas pourquoi maintenant on a des rondelles qu'avant on avait pas. Ça, c'est mystère et boule de gomme. Alors, ils se sont rendus compte que les vis qu'ils fournissaient avant, c'était pas ça que ça, du coup ils ont... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin bref. Donc on n'avait pas de problème derrière. Et il nous faut combien de vis? 1, 2, 3. Ok, on a des vis LM. Les vis épaulées. Du coup, on va passer au montage. Bon, ça va être vite. Hein. Ça va pas être compliqué. Il en faut combien de rondelles? Carène. 4 vis hexagonales. Le numéro 15, ça fait longtemps qu'on l'a passé, le numéro 15. Section... En fait, je pense que les vis, c'est pour mettre de la surépaisseur. Après, c'est un truc technique, je vais dire. S'ils mettent des rondelles, c'est pour donner un peu plus d'épaisseur au niveau de la... Je pense que c'est ça, si je ne dis pas de conneries. C'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'en fait,
Ça permet d'épouser un peu plus, enfin d'écraser. Après, je sais pas si c'est le rondelle en métal, ouais. Du coup, ça va faire même le peu de millimètres que ça fait. Ça rajoute en plus sur la portée. Ça évite de trop forcer trop loin. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Karen. Ils disent même pas combien on met de rondelles, c'est ça que je comprends pas. Je ne vois pas fixer un coq. Avec 4 vis hexagonales. Assurer un joint. Ah oui, les 4 vis, il faut avec les... Bah, c'est un peu mal expliqué. Hein. B, elle est où 80B? En fait, il faut juste une rondelle en 80B. Ouais, c'est ça, 80B. Mais là, ils disent en mettre une. Putain, c'est ça que je comprends pas. Et ils sont... fixé 80A, ok. Il est là. 66A. Ok. Celle-ci, il n'y a pas de référence. Ou alors c'est... je sais pas. Enfin, c'est un peu... Des fois, tu te dis, ils font les trucs, tu sais même pas si... Là, tu vois qu'il y a une rondelle. J'avais mis des rondelles de l'autre côté, je me rappelle plus. Là, ça se trouve, il y a juste une rondelle qui va ici, les autres, c'est sans rondelle. Parce que là, on voit pas de rondelle. On va voir comment c'est, je me rappelle plus. Bon, bah, vous me direz en commentaire hein, si vous avez mis les rondelles sur ces vis-là. Poussez mon truc là. Excusez-moi. Ces vis-là. Ces rondelles à ce niveau-là. Moi, je vois, j'ai regardé sur les anciens fascicules. J'en ai une là, de toute façon, on la voit. Là aussi, il y en a une là. De l'autre côté, bah, là, de l'autre côté, c'est la même chose que là. En fait, il y en a une aussi. Et en fait, ils disent pas d'en mettre ici. Bon, on verra bien. Après, bah, s'ils nous offrent pas mal de rondelles, bah, tant mieux, on va dire. Après. Mais bon, si on n'en a pas d'utilité, je vois pas trop l'intérêt de fournir, je sais pas combien de rondelles à chaque fois, mais bon. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je trouve que c'est un peu... Après, c'est peut-être au cas où qu'on en perde, mais bon, je crois que dans un paquet, on en a 4 ou 5. Sachant qu'on utilise une à chaque fois. Après, ils nous renvoient un colis, bon, ils nous remettent encore dedans. Bon, après, c'est pas perdu. Hein. Après, peut-être qu'on en aura besoin, peut-être pour le fond. Peut-être que pour le fond, on en aura besoin, du coup. C'est vrai que ça, je comprends pas. On attaque toute la longueur de la coque. Là, le problème, c'est que ça bouge. Quand c'est... Ça va tendance à vouloir se centrer dans tous les sens. J'espère qu'ils vont penser à mettre les traverses entre deux à un moment donné. Parce que j'ai vu certaines personnes qui ont monté la coque. Au final, on a encore là la partie, une partie qui va arriver ici. De ce côté-là, deux parties là. Bah, je me dis que bah, ça serait bien qu'ils pensent à mettre leur renfort au fur et à mesure. Pour éviter justement que la coque elle bouge. Même quiconque de mettre un truc provisoire en attendant. Parce que bah, ça travaille toujours, hein, c'est du métal. J'entends ça. Ça commence à être bien imposant. Et à faire son poids aussi. Si vous voyez là, de ce que je dis, ceux-là qui l'ont, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui la font, la collection. Mais c'est une collection qui m'a toujours plu. Quand je l'ai vu, j'ai non. Alors je sais qu'il y a eu deux. L'autre, je sais plus c'était quoi, c'était
Paisio. Ah, c'était quoi? Elgalmos, qui l'avait fait en bois. Et le site il a fermé, du coup, bah, je pense qu'il y avait plein de gens qui se sont abonnés. Alors. Ça, je trouve ça dommage de lancer des collections comme, bah, c'est quoi? C'était la Lecto One, qui a jamais été finie. Et j'en passe parce que, à mon avis, il y en a plusieurs des collections comme ça qui ont été commencées, et puis les gens, bah, je crois aussi le Bismarck, et je me demande s'il était pas de chez eux. Du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas pu bah, avoir le plaisir de finir leur collection. Je trouve ça dommage, franchement. Les gens qui ont commencé à mettre un budget là-dedans et se dire bah, la boîte elle a fermé, ça fait mal au cœur. Parce que j'en ai vu des Ecto One mis en vente sur le net à une bouchée de pain pas finie. Enfin, moi j'ai vu que non, c'était Altaïa, ils relançaient le truc, mais je sais pas, ça fait peut-être pratiquement 6 mois que c'est annoncé, enfin c'est acté, mais il y a toujours rien de. Enfin, je sais pas, enfin, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas marqué abonnez-vous, ou alors je sais pas comment ça se passe. Ou alors est-ce que c'est vraiment que pour les personnes qui ont problème avec ce site-là, et du coup ils ressortiraient que les numéros qu'ils auraient vraiment besoin? Ça serait super pour les personnes qui n'ont pas pu après avoir. Parce que moi ça fait. Après je sais pas s'il y a toujours le lien. Enfin, je sais qu'à un moment donné il était. Ça faisait. Quand je me suis abonné à l'ISS, il était toujours. Ça fait à l'ISS, ça fait 2 mois. Du coup, ouais. Je me dis, les gens qui commencent des collections et qui peuvent pas les finir, franchement, ça fait mal au cœur. Après, j'espère que vous avez trouvé des solutions. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commandaient en Angleterre ou en Allemagne, je sais plus. Et bon, après, faut voir après si ça vaut vraiment le coup, parce que après, enfin, oui, ça vaut. C'est pour le prix, parce que si c'est pour payer autant de frais de port que de collection. C'est ça, des fois, faut faire attention, dédouanement, tous ces trucs-là. Parce que ça aussi, c'est pas. Ils arrivent à se remettre dans les poches avec tous ces trucs-là. Toujours une histoire de fric, on va dire. Ça fait mal au cœur, tout ça. Du coup, désolé pour ma voix. Je voulais faire des vidéos déjà lundi dernier. Mais j'étais pas du tout dans un état. Je crois que le seul truc que j'ai pu faire c'était l'ISS. Et puis après j'étais numéro 5. Et puis après j'ai arrêté parce que de toute façon j'avais la voix de plus en plus. Qui était un peu cassée, du coup. Alors, j'avais surtout plus de voix. Vous me direz en commentaire si, ceux qui font qui ont eu des collections comme ça avec des problèmes, s'ils ont trouvé des solutions pour n'importe quelle collection. Hein. De toute façon, moi ça m'intéresse de savoir si vous avez trouvé des solutions pour reprendre vos collections pour pouvoir la finir. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des collections via l'étranger. Et puis je voulais savoir si vous en avez aussi. Enfin, désolé parce que je bafouille un peu. Si il y a déjà des personnes qui regardent ma chaîne
ou autres qui sont abonnés avec Agora Model. Sincèrement, j'aimerais bien un de ces jours le faire. Passer. Il y avait un véhicule qui me plaisait, mais bon. Là, quand j'ai vu le tarif, parce que c'était un full kit, bah j'ai dit non, c'est mort, je peux pas avec tout. Avec toutes les collections, puis je crois le full kit il était à 1200 balles. Et sortir 1200 balles comme ça, c'est pas possible. Enfin, peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous faites comme collection, chez qui. Je crois que il y a Isio Collection. Savoir si vous avez eu comment je pourrais dire ça. Si vous n'avez pas été déçu du service client, service SAV, moi comme ça me permet de voir après pour la suite, pour voir, par exemple si un jour je fais Isio Collection ou Agora ou je ne sais où qui. Après je sais qu'il y a maintenant, il y a aussi Atlantis, un site de collection qui est en train de se créer. Du coup, je verrai ça par la suite peut-être, après selon ce qu'ils proposent aussi comme collection, parce que normalement l'ISS devait être une collection qui devait sortir via chez eux, et au final c'est Altaïa qui a repris le truc. Et bon, normalement si c'était avec Altaïs, la collection devait être beaucoup plus grande. L'ISS, ça devait faire 109 cm de long dans mon souvenir. Enfin, du coup, ouais, voilà. J'ai beaucoup parlé un peu de toutes les collections. Du coup, si vous avez des questions, si vous avez des réponses à me donner, j'attends avec impatience. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez au petit pouce bleu, likez et à bientôt.